Quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité, deux avions qui ont atterri par au Prince en provenance au Brésil, touché en babal, individu amène à l'aéroport Toussaint Louverture là. Parallèlement, selon parole autorité, depuis 2 jours, force audio passé à vitesse supérieure dans Port-au-Prince contre Gangio cap simé la troublaille. Diverses zones selon autorité a connaît de opérations ciblées avec portas force là. Nous prenons sur ça et t'allez comme ça. Non, ça qui est pour la section américaine, même si tout ça pas cité non, il y a 2 membres conseil présidentiel transition que divers médias déjà révélé comme 2 personnes qui sanctionnaient à toute famille proche et l'autre sanction qui menaçait tomber. Nanip, l'État a lancé un projet stratégique pour sécurité région. Côté de Miragouane, autorité opposée premier wash pour construction direction départementale police. Ce détail ça à l'autre qu'on va venir pour mais avant ça c'est important pour nous encourager chaque gagnant nous qui regarder et attendre émission ça pour nous abonner. Une façon pour nous capable grandir famille ou connaît déjà des pour ces fidèles abonnés Machanzin Haïti, like vidéo ça et puis commenter parce que commentaire yo a vraiment utile pour montrer YouTube que ou apprécier travail là et surtout commenter de toute information que nous partageons, fait débat dans commentaire yo. Nous remarquons parlant de commentaires en pile monde qui a demandé pour nous voyer lien webinaire là pour yo parce que besoin à faire combien sur internet et parlant de faire comme je me dis non pas penser son bagage n'a pas le coup tant que son coup de zèque là nique monter là on page créer boum et puis l'argent a fait non bah yo pas facile comme ça non sinon la vie a pas d'abjon là tout le monde a gagné l'argent dans poche. D'abord vous supposez c'est un monde qui remet so a fait par exemple sous son professeur ou remet fait cours n'importe so a fait et sous son journaliste ou besoin présenter bon journal et bail bon genre information tout so qu'a fait ou qu'on fait ou remet fait ou passionné donc c'est ça ou qu'a exposé sur internet là ça ou qu'a converti en audience et depuis ou gain audience qu'on va venir OK qu'on va venir. Moi-même, j'ai commencé avec Machanzin Haïti, c'est pas faire l'argent que tu dans tête, c'est créer une audience solide, moun qui croit dans moi, qui fait confiance. Tout secret arrêté dans l'audience, c'est audience pour chercher bâti, après ça, tout l'autre bagaille va venir. Dès que vous avez audience, vous avez une promotion qui va venir. Tant que nous-mêmes dans Machanzin Haïti, c'est pas 2 promotions à préciser. Nous tellement de promotions, si nous avons fait promotion, on tape chita là, c'est tellement promotion, attendez, et qui pas bon pour et ou pas premier ça, ou aller trop publicité. C'est ça qui fait faut que nous supporter le travail là parce que l'on pas prend pile publicité ça yo il pas dans avantage non parce que faut payer journaliste faut un paquet de journalistes à terre pour payer faut payer divers autres billes encore donc l'important pour supporter like partager dans tout groupe donc pour rejoindre le webinaire là pour qu'on comment pour gérer comment pour bâtir une audience sérieuse sur les réseaux sociaux avec expérience non. On va montrer comment pour faire ça. Entrer dans le premier link là. Cliquez dans le premier commentaire là, on prend un link qui dit rejoindre toi jouer webinaire là. Cliquez là-dedans, on va voir comment pour rejoindre. OK, on grab d'ailleurs, on paye puis that's it. Nous c'est Machanzin Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher le potel baou Jean-Lia. Brickchange pas camper la retraite directement dans la région métropolitaine dans le pays d'Haïti puisque il y a 2 avions qui tapent atterri et en provenance de Brésil qui touchaient en babal donc ils tapent sorti Brésil pour atterrir dans l'aéroport Toussaint Louverture là qui touchait pas balle et c'est dans un communiqué officiel que Z Airlines publié dimanche 25 janvier 2026 ça et ont confirmé que 2 avions charter et yo tap opéré pour vol commercial touché pas balle pendant yo tap approché pour atterrir sous piste aéroport international Toussaint Louverture là dans Port-au-Prince d'après compagnie incident arrivé pendant avion était en phase d'approche qui veut dire c'est dans moment avion tap descendre pour poser sous piste ça individu tiré sous avion yo d'après communiqué pas aucun passager ni membre équipage qui blessé. Z Airlines précisé que Zaksa a représenté une situation qui menaçait gravement sécurité pour exploitation avion yo et puis qui pas permettre compagnie à continuer à opérer normalement face à la gravité situation. Z Airlines annoncé li prend une décision immédiate pour suspendre toute opération aérienne liée
pour une période indéfinie jusqu'à nouvel ordre. Décision ça selon direction li prend à titre préventif pendant y a une évaluation technique et sécurité au fini, instruction formelle autorité compétent yo et puis résultat enquête qui déjà lancé sous incident. Z Airlines ou bien ZED Airlines fait connaître la Kembe public là informé sur tout nouveau développement qui pourrait la valider par autorité yo. Ainsi dans ça relancer l'autre fois encore gros question sur sécurité aéroport Port-au-Prince surtout dans un contexte côté aviation civile là vinn pi exposé à attaque armée et question avion qui tournait cible coup de balle individu exam dernier temps ça a répété souvent et jusqu'à présent pour aucun résultat enquête qui bail concernant ces cas qui passaient déjà yo. Malheureusement, c'est Haïtien qui ont bénéficié du vol charter Sao qui fait trajet Haïti à Brésil qui pral payer pour casser. Parallèlement, selon parole autorité, depuis 2 jours, force audio passé à vitesse supérieure dans Port-au-Prince dans le cadre de bataille menée contre Gangio cap Simel à Toublaï. Diverses zones parmi eux, marché Salomon, selon autorité, a connaît de opérations ciblées avec support Task Force. Dans le cadre d'intervention, force audio visée reprendre contrôle plusieurs routes qui étaient coupées depuis longtemps, rétablir circulation, si tout détruit en pile poste péage, bandi au tap fonctionner dans zone stratégique ça. Et Jean yo déjà annoncé ça et que nous déjà rapporté ça hier dimanche, président conseil présidentiel de la transition, premier ministre ensemble avec gros commandement PNH là fait une visite dans DDO 1 et ont fait une réunion. Ils ont fait une réunion stratégique sur question sécurité selon ça que direction communication PNH fait qu'on est. Réunion est centrée sur coordination opération sécuritaire sur tout territoire pays déblocage route nationale qui bloqué ou soit menacé par gang armé, déploiement nouveaux policiers pour renforcer présence de l'État, engagement total pour établir l'ordre public et puis mettre base sécurité qui est nécessaire pour organisation élection 2026 yo. Donc si nous t'avons quoi parole autorité yo, il a accéléré pour faire élection année 2026 ça. Donc ça qui t'a dit 2027, on a supposé finalement sortir dans la transition pour une gagner une élection si ça monsieur Damio Abdio c'est vrai. Rappelez que nous dans un contexte côté mandat KPTA à bout 7 février 2026 ça. Donc une plus gros soif peuple là c'est sécurité. Donc marché pressé qui gagne contre insécurité là en pile question à poser, est-ce que c'est pas un marché pressé politique pour monsieur dame qui veut jouer une faveur que ce soit population ou internationale là capable continuer rester et sous pouvoir. En tout cas, et parlant de communauté internationale, faut qu'on dise après une tentative qui était faite pour mettre dos PM à terre. Et communauté internationale là était très amère contre 5 membres KPT qui signent résolution pour mettre le PM à terre. Et ben suite à menaces action commencé à passer puisque américains yo déjà annoncé sanctionner 2 membres conseil présidentiel là, même si tonton Sam pas cité non, il y a 2 membres conseil présidentiel transition que divers médias déjà révélé comme 2 monde qui sanctionnaient avec toute famille proche et l'autre sanction qui menaçait tomber. Plusieurs médias rapporté que 2 conseillers présidentiels qui tombaient en bas sanction États-Unis c'est Louis Gérald Gilles avec Edgar Leblanc fils gain de l'autre non capacité tout. Mais pour qu'on y a ça, on doit connaître pas aucune confirmation officielle ni bon côté monde qui concerne ni bon côté autorité américaine qui cité non yo clairement non un document public pas gain bagay comme ça. C'est vraiment plusieurs médias crédibles cité 2 noms ça que nous cité là et d'après Métronome qui cité une source diplomatique, le 3e conseiller présidentiel sur route pour entrer tout dans les sanctions américaines. Gen parole cap clair comme quoi t'as une rencontre qu'a fait en bas entre acteurs qui signent résolution avec membres gouvernement surtout nous connaissons 2 clans donc et pouvoir diviser quoi là. Donc pression a fait pendant que États-Unis a fait pression sur membres KPTO qui signent résolution pour tourner sous décision yo et pour révoquer PM là en bas. Donc, il y a tant pour qui est-ce que monsieur a finalement soumettre ensemble avec eux par rapport avec pression ou bien est-ce qu'il y a pas Kembe et a campé sous décision, Kembe décision et jeudi c'est lundi
est-ce que malgré pression yo, résolution pral publier pour révoquer PM nan, même si ni un ni l'autre pas régler rien sérieux, mais game ça cap jouer là, li non seulement l'aide, li l'aide en pile, yon kan gen gros blanc derrière yo, yon l'autre kan dit c'est décision souverain y prend et tout dit ou y a agi pour peuple, pour dire peuple là toujours nan AA n'a suivre. Nanip gagné autorité qui a annoncé un projet stratégique pour sécurité région côté Namiragouane. Autorité posé premier roche pour construction direction départementale police. Date 22 janvier 2026, autorité a organisé une cérémonie symbolique pour lancer travail construction bâtiment direction départementale police Niplan. Et cérémonie qui était faite dans la localité Bekin dans la commune Miragouane et li marqué une étape importante dans le renforcement de présence institutionnelle PNH dans la zone. Si là, plusieurs personnalités qui sont dans différents secteurs étaient présents. Et parmi eux, magistrat principal Villa, Anne Myriam Loiseau Luima, dans un tribunal première instance, Gérard Nertilus, vice-délégué départemental là, Jean-Philippe Richelson, référent Père Maclay Antoine et Eli, cérémonie a été marquée tout par présence de plusieurs partenaires internationaux, takou ambassade Japon en Haïti, et on a parlé de Kazuhiko Nishioshi, représentant donc résident programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Haïti, Xavier Michon, ensemble avec plusieurs gros et cadres PNH. Dans le discours, Xavier Michon mettait accent sur l'importance et stratégique infrastructure qui visait renforcer gouvernance sécuritaire, rapprocher la police avec la population et puis rendre le travail policier plus efficace et plus accessible sous terrain. Et te gen tout magistrat Anne-Myriam Loiseau qui réagit. En tout cas, il y a l'ambassade Japon en tout qui te prend la parole et donc on a regardé et étudié comment ça t'est passé. Donc capable donc et vidéo à longue oui, émission à longue mais et pour moun qui intéressé capable profiter, regarder comment ça t'est de fil en aiguille, n'a regarder toute étape net. Nous saluons tous fidèles connectés Machanzin Haïti. Jeudi là qui c'est jeudi et 22 janvier 2026. Là nous exactement Bekin dans espace et nouveau bâtiment pour en dit direction départementale police Niplan. Côté que c'est là il a fait en dit direction départementale police Niplan. Il y a une délégation qui est même qui bel et bien présent pour garder dans quel niveau travail là les mêmes liés et nous capable de drapeau et Japon qui là et encore on dit responsable ambassadeur et Japon lui-même qui bel et bien présent pour être capable de venir visiter l'espace. Là c'est préparation qu'a faite pour tant de délégations. On connaît et déjà la police qui c'est et André et Vladimir Parison qui est bel et bien présent dans et on dit et localement pour capable de venir regarder comment et travail là lui-même lié. Là jusqu'à date nous voyons une délégation qui a venu nous pas connaît est-ce que c'est DG PNH là ou bien est-ce que c'est ambassade Japon qui là mais jusqu'à date nous pas connaît mais nous même dans Machanzin Haïti nous bel et bien présent pour nous capable porter tout bon image pour tout bon genre information et tout là nous capable ça c'est backup Ibmo qui a rentré ensemble avec cortège là jusqu'à date nous pas connaît qui est qui est dans cortège là mais nous même nous là pour nous capable faire vivre comment ça les même lié là c'est dans la cour on dit direction départementale là côté que il y a fait direction départementale là même et nous et on dit backup ça les mêmes qui est bel et bien présent là nous capable et voilà c'est représentant et Japon et voilà c'est représentant Japon qui est les mêmes qui bel et bien présent ensemble avec tous les coéquipiers ensemble avec tous les partenaires qui est cap financier et travail ça pour capable dire pour direction départementale dans lui-même capable fait bien normal nous capable PNUD qui là et représentant PNUD qui là et c'est toute organisation ça qui ensemble avec et ambassadeur et Japon qui bel et bien présent on qui te suivre comment et ça les même lié dans moment qui n'a parlé là jusqu'à date nous pas connaît est-ce que Vladimir Parison lui-même li a venu ou bien li pas venir ça a arrêté en question mais nous là pour nous capable porter tout bon gens image pour avec la comment il va tout raconter c'est bien
Là, nous sommes capables de remarquer une autre délégation qui est à peine apparaître là. Ça, c'est l'hélicoptère qui a mis délégation ça à terre jusqu'à date. Nous ne pas connaître. Est-ce que c'est Vladimir Parison qui est les mêmes qui à bord hélicoptère ça qui descend souterrain on dit et qui est du parc Chalon. Nous pas connaître et comment ça les mêmes li habillé. Mais les nous dans la rue, nous passer chaque côté et gagner et backup la police qui a fait et toute mise en place qui peut assurer sécurité et dans chaque carrefour qui nous passe nous joignons backup qui est bel et bien présent pour capable regarder comment ça les bien pourtant on dit est-ce que c'est responsable en vrai ou bien est-ce que c'est quelqu'un l'autre représentant qui est le même niveau et pour venir garder comment travail là pour venir visiter on dit et comment et travail là les mêmes on nous suivre comment ça les mêmes liés est-ce que c'est Vladimir Parison qui descend ou bien est-ce que c'est représentant qui est les mêmes niveau viennent vérifier travail là. Là, nous sommes capables de directeur de la police au Kailan, qui est même bel et bien présent ensemble avec directeur de la police Niplan, Pierre Michel-Ange, qui est même bel et bien présent ensemble avec directeur Alan Joliquet, qui est responsable de la police au Kailan. Là, nous sommes capables de ces dispositions qui est le même qui a fait dans le moment où on a parlé là, ça c'est le monde qui était à bord. Hélicoptère qui cap descend jusqu'à date nous pas connaît est-ce que c'est Vladimir Parison qui lui-même qui cap descend à bord hélicoptère là nous capable ça c'est quelques monde nous capable ça c'est quelques policiers tout qui a descend qui accompagné ensemble avec nous pas connaît est-ce que c'est DG la police ou bien est-ce que c'est responsable les voyés nous pas connaît mais nous là pour capable faut vivre comment et ça les bien n'a pas avancé. Là, nous sommes capables ça c'est responsable qui est pour adjoindre et regarder dans la police qui est bel et bien présent pour capable faire visite là. Et jusqu'à date, nous ne connaissons pas qui est venu représenter et Vladimir Parison et est-ce que c'est Vladimir Parison tout qui est là. Jusqu'à date, nous ne connaissons pas. Voilà et ça c'est salutation qu'a fait et là nous sommes capables de et Vladimir Parison lui-même il pas là regardez il pas là voilà Pito c'est chef cabinet qui est le même niveau on dit Mario Aubergis qui c'est chef cabinet et DG la police c'est lui qui vient représenter et DG la police monsieur Parison. On dit c'est chef cabinet là qui vient représenter. Là nous capable et c'est accueil qui a fait pelacolade qu'a fait les amis internautes machin d'Haïti et nous là pour nous capable faut vivre comment les délégations qui les même là nous capable ministre intérieur qui est bel et bien présent tout et bah on est-ce que c'est pour il être capable aller voilà c'est hélicoptère ministre lui-même il tape pour les capables de rentrer pour ça qui arrivé ministre lui-même était et dans le département NIP et pas oublier ministre c'est monde païen qui lui-même lié et ça qui arrivé il était la Kaili et puis le tout est passé ça lui a dit responsable chef cabinet et DG de la police et on dit Mario Aubergis qui c'est chef cabinet et DG et Vladimir Parison. Là nous capable c'est avancer et directeur départemental Niplan et cap parler ensemble avec monsieur Aubergis et Mbakoné et nous là voilà je mets notre machin d'Haïti et c'est seule façon où capable de supporter machin d'Haïti c'est les ou partager et toutes vidéos en suivre ça c'est salutations.
soir. Oui, on va faire après dans la cérémonie et puis après on pourra faire encore une visite. On va revisiter. On regarde à nouveau très rapidement au moins le rez-de-chaussée. Où sera le bureau du... On y va. Et après, s'il vous plaît, où est l'ingénieur Jean-Claude? L'ingénieur Jean-Claude. Aussi là, aussi là. L'accueil. Il y aura chaque bureau là, à l'extérieur, l'accueil là. De chaque côté, à droite à gauche de ce bâtiment, on a 4 bureaux de 24 mètres carrés chacun. Ça fait 8 bureaux de 24 mètres carrés. Au fond de chaque couloir, on a 2 toilettes. Deux toilettes qui va desservir le côté de l'autre à droite des 4 bureaux et le deuxième bloc ici des 4 bureaux. Dans ce bâtiment-ci, on a 2 cases d'escalier. 1 et 2, nous allons monter à l'écran. De ce côté, nous allons avoir des bureaux et une salle de formation. Et en haut, nous allons avoir une cafétéria et des bureaux additionnels. Ici, on va avoir quelques bureaux, c'est surtout pour SDPJ, BDG, BDR. Et jusqu'au fond, on a quelques cellules de détention équipées directement de toilettes individuelles. Ça veut dire que les personnes qui sont en détention provisoire auront accès de jour comme de nuit à des sanitaires pour leurs besoins. Bureau, on a le bureau, on a le quartier de la direction environnementale, qui a un bureau pour le DG, un bureau pour son adjoint, son secrétariat, et il y a une passerelle qui va relier les 2 bâtiments B et C en haut. Comme ça, quelqu'un qui a une circulation, pour faciliter la circulation, quelqu'un qui est de ce côté n'a pas besoin de faire tout le couloir pour aller de ce côté, il peut juste traverser sur la passerelle. Le bâtiment, dans son entier, sera totalement autonome en énergie. Un système photovoltaïque sera placé pour garantir le courant 24 h 7 jours sur 7, 365 par l'année, équipé également d'une génératrice de soufre et en eau. On a une clôture ici qui fait presque 600 mètres carrés de clôture sur une hauteur variable entre 5 mètres 50 et 6 mètres 50. On a 3 tours de contrôle pour avoir tout à l'heure qui sont placés. Donc c'est une mini forteresse. Permettez-moi, moi je suis venu ici au mois de septembre. Ça c'est le mois de septembre, il n'y avait rien. Ils creusaient encore. Regardez ce qu'ils ont fait en 34 heures. C'est pour toi, moi. On va, si vous permettez. C'est pour quand pour créer la responsabilisation? C'est quelle est la victoire? On a fait que vous reveniez. Bon, écoute, moi je pense qu'on peut avoir un aperçu de la finition du bâtiment vers le mois de mai. Un aperçu du rendu fini. Et entre octobre et décembre, on prévoit de finir en décembre. En décembre. C'est 18 mois d'exécution. Mais déjà, on est à 4 mois en encadrement. On a toutes les dispositions initialement pour ne pas s'arrêter. On a eu l'appui de la DDNIB également. L'appui sécuritaire, c'est là. Le DD est venu dire avant-hier. Je me permets, parce que l'ambassadeur est là, ça a été fait avec le gouvernement du Japon, que je voudrais saluer pour son partenariat. Le Japon est un des grands partenaires depuis le monde entier. En Haïti aussi,
Donc, monsieur l'ambassadeur, encore merci pour ce que vous faites avec Je vous en prie. pour Haïti. Oui, je vous en prie. Actuellement, c'est la police nationale Haïti qui prend l'initiative. Je propose qu'on fasse un petit tour en haut pour que je vois un peu le bâtiment. Ensuite, on va mettre d'avoir quelqu'un de différent. Et ça, c'est le directeur adjoint, son numéro, et voilà. C'est quoi une échange? Problème? Ingénieur. Tout le monde a fait un petit toute la région. Nous allons commencer par entonner l'hymne national de notre contributeur et l'hymne national de la République d'Haïti. Je vais donc vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci. Représentant du PNUD, Monsieur le vice-délégué, Monsieur le représentant du directeur général de la PNH, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur départemental de la PNH des Mines, représentants de différentes administrations publiques, autorités judiciaires, autorités policières, membres de la société civile, membres de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un honneur tout particulier que l'administration communale de Miragouane souhaite la bienvenue à son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon, à qui elle remet symboliquement les clés de la ville. La municipalité est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans la cité de Fernand-Hubert, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment qui abritera la direction départementale de la police nationale des Mines. Ce projet représente un véritable ouf de soulagement pour la population de Miragouane et tout particulièrement pour les policiers qui, depuis le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, travaillent dans des conditions difficiles sans espace approprié. La mairie salue et applaudit la réalisation de ce projet longtemps attendu. Implanté à l'entrée de la ville, ce bâtiment administratif contribuera sans aucun doute au renforcement de la sécurité et à l'amélioration des services offerts à la population. La municipalité de Miragouane exprime sa profonde satisfaction et tient à adresser ses plus vives félicitations à l'ensemble des acteurs ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce nouveau bâtiment. Elle ne souhaite clore cette allocution sans mettre en exergue le sens élevé de responsabilité et le professionnalisme de la firme exécutante qui, dès la phase initiale du projet, a su mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer le démarrage et l'exécution des travaux.
La municipalité formule le vœu que cette infrastructure soit réalisée dans le strict respect des normes techniques, administratives et sécuritaires en vigueur afin de garantir sa durabilité et son utilité au bénéfice de la collectivité. Par ailleurs, l'administration communale lance un appel aux autorités compétentes afin que des mesures concrètes et appropriées soient prises pour renforcer la sécurité au sein de la commune, notamment par l'affectation effective d'agents de la police nationale dans le département et la construction d'une prison civile. Madame la mairesse de la commune de Miragouane, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Miragouane, Messieurs les directeurs départementaux de la PNH des NIP et du Sud, Révérend père de la paroisse Sainte-Thérèse de Berquin, Madame le point focal de la PNH auprès du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, judiciaires et policières, Mesdames et Messieurs, oui, Mesdames, les journalistes et représentants des médias, chers collègues ici présents, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sens de responsabilité et surtout d'espoir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour constater l'avancement significatif des travaux du futur immeuble de la direction départementale de la PNH des NIP. Initialement prévu comme une cérémonie de pose de première pierre, mais vous voyez que cela n'est pas le cas, ces rencontres se transforment aujourd'hui en une visite de chantier déjà bien avancée, illustrant de manière concrète la pêche, le tourisme et, comme mon collègue vient de citer, le commerce, notamment par voie maritime. Sa position stratégique entre le sud, la Grande Anse, l'ouest et le sud-est en fait un acteur clé du développement régional. Toutefois, ce potentiel ne peut se réaliser pleinement sans un environnement sûr et stable. C'est pourquoi la construction de cette direction départementale de la PNH est une étape majeure dans le renforcement de la sécurité dans le département et au-delà. Cet édifice moderne et fonctionnel offrira à la PNH un cadre optimal pour renforcer sa présence sur le terrain, améliorer ses capacités opérationnelles et surtout assurer une protection accrue de la population. Il deviendra en effet un centre névralgique pour la coordination des actions sécuritaires dans les NIP, contribuant ainsi à la lutte contre la criminalité et surtout à la prévention des violences. Cette construction, pour ceux qui ne le savent pas, est de l'ordre de 2,5 millions de dollars et elle inclut des études techniques, la même construction, tous les intrants, les matériels, ainsi que la supervision. Elle est édifiée aujourd'hui sur un site de plus de 21 000 mètres carrés, ce qui est considérable. Vous voyez aujourd'hui un bâtiment en forme de U, un peu carré, mais un U carré, qui se répartit sur 2 niveaux, qui comprend un parvis d'accès avec un porche couvert, une salle d'accueil avec un espace de contrôle, 11 bureaux incluant celui naturellement du directeur départemental, 5 espaces de services techniques, notamment une salle de prélèvement biométrique, une salle de preuve, une salle d'interrogatoire et une infirmerie. Elle comprend aussi une grande salle de conférence et 2 salles de réunion, 3 cellules de garde à vue, incluant des sanitaires, et des dortoirs pour les agents. L'aménagement extérieur inclura une clôture de site, vous la voyez autour de vous, je peux vous dire qu'elle fait 460 mètres linéaires, qui est sécurisée par 2 barrières et un bras d'arrêt, ainsi que 3 miradors et une guérite. Prévu pour une durée de 18 mois, ce bâtiment sera achevé, et on en discutait, mais formellement sur la base du contrat en mars 2027. Et nous ferons tout le nécessaire pour le faire avant et sera aussi entièrement équipé de matériel bureautique.
Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi aussi de souligner que ce projet illustre parfaitement l'expertise reconnue, pas simplement en Haïti, en matière de gestion d'infrastructures complexes. La construction dont nous constatons aujourd'hui l'avancement n'est pas un simple bâtiment. C'est un ouvrage technique sophistiqué, intégrant des normes de sécurité avancées et des installations conformes, et comme le demandait Madame la maire, des installations conformes aux standards internationaux pour les établissements policiers. Notre méthodologie éprouvée repose sur 3 piliers. Une planification rigoureuse avec des études techniques approfondies, un suivi permanent de chantier par nos ingénieurs spécialisés et surtout une gestion transparente des fonds qui garantit l'optimisation de chaque dollar investi. C'est pour moi l'occasion aussi d'exprimer la profonde gratitude du CNUD au gouvernement de Japon pour son engagement constant et son appui ciblé. Grâce au partenariat solide qui nous unit, plusieurs réalisations concrètes ont été disponibles et sont en train d'être possibles. Je vous permets de citer la construction des salles de formation au Servicol, la dotation d'une trentaine de véhicules de patrouille et d'ambulance à la PNH, des travaux de sécurisation à l'École nationale de police, bientôt la réhabilitation du poste de police de Siloé et l'appui à l'installation de l'IGPN dans leur nouveau bureau. Je ne fais que citer quelques exemples. Je me permets d'insister et de faire cette parenthèse parce que cela est important, mais le Japon se positionne ainsi comme un partenaire clé du renforcement sécuritaire dans les NIP et aussi à l'échelle nationale, et la présence de son Excellence l'ambassadeur du Japon à cette cérémonie en est l'expression. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de vous remercier et de vous remercier aussi pour le constant appui de votre pays et de votre peuple, ici en Haïti et dans le monde entier. Votre partenariat fait vraiment une réelle différence dans nos actions pour la sécurité, le développement et surtout le progrès. Nous voulons tous remercier nos partenaires dans ce projet, ENCO, qui est responsable de la construction qui est chargée de la supervision, un rôle qui est fondamental. Je parlais justement que chaque dollar dans le bon endroit, ça c'est un apport fondamental de la part de Constructure. Et je veux les remercier pour leur professionnalisme et leur rigueur. Et naturellement, nous sommes qu'à mi-chemin, peut-être à début, donc nous comptons sur eux et sur leur engagement pour atteindre cet objectif que nous sommes fixés d'ici la fin de l'année, de remettre cet espace à la PNH. Notre équipe de programme aussi. Monsieur le représentant de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant de vice de délégué de départemental de NIP, Madame la maire de Miragouane, Monsieur le doyen de tribunal première instance de Miragouane, directeur départemental de NIP et Sud, révérend père de la paroisse Sainte Thérèse de Reich, et Monsieur le représentant de PNUD, membre de presse, distingués invités, Madame et Monsieur, c'est à moi un immense honneur, un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à Miragouane pour célébrer ensemble le lancement des travaux de projet d'appui à la police nationale d'Haïti. Une initiative réalisée par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec la police nationale d'Haïti et avec le soutien du gouvernement du Japon. Je prends la parole aujourd'hui en étape de clé de notre coopération, symbole de la force de notre partenariat et notre engagement commun pour la sécurité et la stabilité. Ce projet illustre
Notre engagement collectif a renforcé les capacités institutionnelles et opérationnelles de la police nationale Haïti, afin de lui permettre d'assurer dans les meilleures conditions sa mission essentielle, protéger et servir. La sécurité, considérée comme l'un des domaines prioritaires du gouvernement du Japon, est essentielle pour la stabilité, la prospérité et le développement durable. Sans sécurité, il ne peut y avoir ni confiance, ni investissement, ni éducation, ni progrès social et ni ma visite au Miragon. C'est pour cette raison que l'action conjointe du gouvernement du Japon axée sur la sécurité publique est une nécessité incontournable pour garantir un avenir meilleur à la population haïtienne. En soutenant la police nationale d'Haïti, à travers ce projet, nous contribuerons à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions publiques et à favoriser un climat propice au développement local et national. Le financement de ce projet s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement du Japon, visant à renforcer sa coopération avec la République d'Haïti dans le domaine de la sécurité. Les travaux lancés aujourd'hui contribueront à moderniser l'infrastructure de la police nationale dans la commune de Miragoâne, mais également de renforcer leurs capacités opérationnelles. D'autres projets sont en cours, toujours en collaboration avec le PNUD, y compris un projet d'appui à la police nationale d'Haïti pour la sécurité portuaire d'un montant de 5 millions de dollars, ainsi qu'un projet de réhabilitation de postes de police et de leur système de sécurité évalué à 1 million de dollars. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Japon à consolider l'état de droit et renforcer la confiance entre la police et la population. Madame, Monsieur, à Miragoâne, je salue la collaboration étroite entre le PNUD et la autorité haïtienne, ainsi que la courage des femmes et des hommes de la police nationale qui œuvrent chaque jour, tout le moment, pour la paix et la stabilité. Madame et Monsieur à Miragoâne, nous allons saluer le dévouement, le courage, le sacrifice de sa vie à la nation de la police nationale Haïti. Pour terminer, je formule que ces travaux se déroulent dans les meilleures conditions et que les résultats profitent rapidement à la population miragoâne. Le gouvernement du Japon demeure pleinement engagé pour suivre son appui au peuple haïtien. Puissions-nous poursuivre dans cet esprit de partenariat notre engagement pour la sécurité et le développement de Haïti. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, de ces propos. Nous allons continuer avec l'agenda. Tout de suite après les discours, on aura à faire la première Mario Aubergiste dans ses propos de circonstance. Merci. Japon en Haïti, Monsieur le représentant président du PNUD, inspecteur général Hilaire Jackson, représentant de l'inspecteur général en chef, Monsieur le vice-délégué de NIP, Madame la mairesse, Monsieur le directeur départemental de la police de NIP, Monsieur le directeur départemental de la police du Sud, honorable doyen, représentant de la société civile, cher curé de la paroisse de Berquin, chers collègues policières et policiers, distingués invités.
j'ai l'honneur de prendre la parole à ce moment solennel en ma qualité de directeur du cabinet du directeur général de la police nationale d'Haïti, représentant du directeur général. La cérémonie de pose de première pierre symbolique ou de visite des lieux de la direction départementale de la police d'Enep marque une étape significative dans le processus de renforcement institutionnel de la police nationale d'Haïti et dans la consolidation de la présence de l'État au niveau du département. Au nom du haut commandement de la police nationale d'Haïti, au nom du directeur général, je tiens à exprimer notre considération et notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais à travers l'ambassade du Japon en Haïti pour l'appui financier et leur coopération exemplaire en faveur du développement institutionnel et de la sécurité publique en Haïti. Cette infrastructure contribuera au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale au niveau du département d'Enep et à l'amélioration des services de sécurité à la population, dans le strict respect des lois de la République et des principes fondamentaux des droits humains. Encore une fois, nous louons l'engagement et le support des partenaires financiers et techniques qui a travaillé sans relâche à côté de la PNH pour rendre ce projet possible à travers le Bascom Fund géré par le PNUD. La police nationale d'Haïti réaffirme son engagement à poursuivre sa mission régalienne de protection des personnes et des biens avec professionnalisme, discipline et loyauté envers la nation. Cette cérémonie de pose de première pierre symbolique, nous posons un jalon important vers une police plus forte et une sécurité durable au bénéfice de la population d'Enep. Je vous en remercie. Nous remercions le représentant du directeur général de la police, l'inspecteur général Mario Aubergiste. Maintenant, nous allons continuer avec la pose de la première pierre. Alors, je vais demander Alors, on va faire la pose de la première pierre. On va donc aller retrouver les... Là, non, soleil là, à cause du soleil là, face caméra, il pas. C'est là pour ça. C'est là pour ça. Ok. Il va passer au soleil? Oui, face au soleil. Alors, comment faire? Ah ouais, la bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne garde la cité, en vain la garde veille. Que Dieu notre Père, de qui vient tout ce qui est bon, vous donne la grâce et la paix. Ensemble, nous disons, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume. Nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants, par le don éternel de ta sagesse. Accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le directeur des Attendez, le directeur va mettre. le bâtisseur, le guide. Allez, on va en mettre plus. On va en mettre plus. Là où il y a une crevasse. Ici. Avec de la finition. Dans la mairesse. Dans la mairesse. Dans la ville. Ah, bon boss. Avec de la force. Ah, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tous les jours, notre travail, notre combat, à qu'il soit, c'est comme ça, n'arriver, j'ose la caille, papa non. Si nous fait noir, mais qu'on ait lumière pour bien-être d'Haïti, lumière sur moi non lumière délivrance. Tous les jours, notre travail, notre combat, à qu'il soit, c'est comme ça, n'arriver, j'ose la caille, papa non. Alors, on va prendre une photo de souvenir, puis après, il y a les réfléchissements, et on vous dit merci beaucoup d'être venu. Ok, photo de souvenir. Donc maintenant, les cas. Vous connaissez petit l'homme n'a pas dans des ordres. Depuis qu'il y a des ordres, je suis là pour mettre un frein dans des ordres. Nous demandons CPT à attendre la raison. S'il pas attendre la raison, Pita capitrice. Pour qui ça Pita capitrice? Parce que vous avez gagné, le contrat vous signé, l'accord vous signé, puis vous êtes capable de faire mettre sécurité dans le pays, puis vous êtes capable de faire bonne élection, puis vous avez faire référendum. C'est si vous n'avez pas réalisé dans le pays. Et nous avons profité de faire comme chaque mois. Il y a nos membres Premier ministre. De ce fait,
rester 3 semaines pour aller, puis au bail pouvoir, 7 février. Nous pas demandé prolongation, pas de prolongation. Et nous avons besoin de retirer le Premier ministre, puis on met un Premier ministre par eux, qui a collaboré avec eux, puis on a pris l'autre résolution, puis on a prolongé le mandat au-delà de 7 février. Nous dit, peuple haïtien dit, pas de prolongation. Nous avons pas 7 février, il faut y aller. Et nous demandons, le Premier ministre était raide dans le poste. Il était ferme. Et depuis, nous avons fait des ordres, arrêtez-vous, parce qu'il n'y a pas de pouvoir encore. D'accord, oui, le ministre bon, pour qui ça va arrêter? Pour qui ça va arrêter? Bon, nèg là, a mettre l'ordre dans des ordres, mais gang t'a envahi la population là, nèg se mette pas 2 ans là, pas jamais faire. Yo quitté peuple là, a gaspiller dans la rue, a dormir dans la rue, a dormir en battante, yo pas jamais faire pour peuple là. Actuellement là maintenant, pour dédouaner nos petites machines maintenant, c'est 1 million de gouttes mettre. Nèg a fait 1 million dans le pays. Pendant ce temps, le peuple là pas manger. Et puis nèg a mené si ba ambassade contre le pays. Conseil intérieur qui menacé, yo nationaliste. Les Haïtiens accord avec les États-Unis, puis ils te mettent dans le pouvoir, ils ne vont pas parler des pays des nationalistes. Je ne dis pas, il faut que le peuple apprenne les leçons, il faut que le peuple connaisse qui est-ce qui est capable. Je ne dis pas, Alex, campé, ferme. Il dit que le pouvoir ne peut pas gaspiller dans la rue. De ce fait, il faut que les gens qui assurent la société pour se dire pas dégangoler. Nous n'avons pas raison à mettre l'autre dans des ordres. Nous avons besoin de jeter pas raison, puis à mettre l'autre directeur de la police pour gagner capable de liberté. Nous disons que le ministre rester ferme sur décision, ou pas aucun pouvoir pour ne pas mettre oublier bagage, puis aller, pour le ministre rester puis faire élection dans le pays, puis passer pouvoir par un président qui est élu par le peuple pour payer capable de sous rail de développement. C'est ça nous besoin. Le président sorti en tant que peuple là, dans le masse là. Nous-mêmes, petit l'homme, c'est un petit Dessaline, non? Petit Dessaline, son groupe n'est qu'à faire l'argent avec le pays, oui. Cap Dieu, c'est petit Dessaline, Dessaline pas te connaître. Ça, écoute petit, oui. Ah, n'est-ce pas Jean-Charles, écoute petit, n'est-ce pas, oui. Actuellement là, pendant Michel parle de pays souverains, de blancs, et pas non blanc, avec petit Claude, oui. Puis écoute à go blanc, pour go blanc, on dit, il n'y a pas besoin d'Alex, oui. Et pourtant, il failli dans la mission, il failli, il n'est pas capable encore. Le pays n'a pas besoin de ça. Parce que, bon, Moïse Jean-Charles, diplôme, il était bail pour craser le pays, il est inspiré. Je ne dis pas diplôme, ça a inspiré. Moïse, c'est un diplôme. Oui, un diplôme craser le pays à plat là aussi, à plus d'aider. International là, communauté internationale qui a un diplôme pour craser le pays, et bien, il a crasé le pays. Je ne dis pas qu'il a crasé, il va craser aussi. Comment c'est dans sa pays là, c'est clair, Michel, c'est un gros nègre dans ce pays là. Depuis sous. Même Moïse pas cher. Attendez, depuis sous Matéli, Jovenel Moïse, Michel l'autre pays d'Haïti. Et là, on a dit l'autre là, il l'autre. Si on ne va pas à l'école, on ne va pas faire. Je ne dis pas crasé. Ou pas au cap là, son ville qui crasé. Tout côté c'est Malabou, toilette, tout vieux gars dans le ville au cap. Qui est-ce qui fait au ville au cap ça? Moïse. Pour son leader dans le département, pour qu'il y ait ton département dans le niveau ça. Non, mais Moïse pas. Il va pouvoir, Michel de sénateur, il était conseiller président prévalu. Et il va pouvoir pour ville au cap dans le niveau ça. Actuellement là, il met le président Vertiler, ou il va pouvoir. Qui est-ce qui met le ministre de l'Agriculture? Qui est-ce qui a vendu ça qui est dans le pays? Dis-moi qui est-ce qui a vendu ça qui? Pour dire qu'il va pouvoir. Moïse, responsable de toute défaite pays.